Et en 1960, vous aviez 21 ans quand vous avez intégré les ballets africains. Exactement. Mais déjà, à l'école primaire, vous étiez versé dans la culture, que vous avez hérité de votre mère, d'ailleurs, qui était une danseuse folklorique. Et depuis que vous êtes au ballet, vous avez été danseur, Oui. acrobate, chorégraphe et aujourd'hui directeur des ballets africains que tout le monde connaît. Dites-nous un peu comment vous êtes arrivé à devenir directeur des ballets africains. Je remercie très sincèrement mon frère Suleiman Kouli, fondateur de Cotéba, qui m'a poussé pour pouvoir assister à cette grande invitation. Alors, je disais tantôt, j'ai emprunté un chemin tortueux pour être aujourd'hui directeur général de Ballets Africains. Recruté en 1960, je suis artiste, danseur, acrobate, et j'ai grimpé les marches d'une histoire noble. Ensuite, quand j'ai commencé à danser, le directeur m'a renommé comme secrétaire à la discipline. Je tenais le cahier de présence des artistes. Ensuite, je suis devenu directeur artistique, à l'époque indexé par le célèbre Fouléba Keïta. Après, maintenant, je suis devenu responsable administratif, chargé de la discipline en même temps. Ensuite, maintenant, directeur général des ballets africains, nommé par décret par le feu Ahmed Sékou. Justement, j'ai ce décret qui vous nommait comme artiste. Ça veut dire qu'à l'époque, c'était très organisé. On ne sortait pas de nulle part pour dire qu'on était artiste, qu'on était directeur d'un ballet. Il fallait avoir quand même un parcours. Tout à fait. Et quand je vous écoute, monsieur Amidou, vous exprimez très bien. J'ai eu l'occasion de vous parler avec vous avant aujourd'hui. Et souvent, ce n'est pas l'image qu'on a des danseurs. Comment ça se fait que vous exprimiez si bien? Ah, vous savez, c'est à force de faire le monde entier et avoir le contact avec les différentes personnalités, je suis allé quand même à m'exprimer comme vous m'entendez aujourd'hui. C'est pour ça que je dis que souvent quand je parle, je ne suis pas un orateur, je suis simplement technicien à la matière, c'est-à-dire être chorégraphe, danseur, même metteur en scène. Je faisais des ballets que moi-même j'écrivais et je faisais la chorégraphie, l'arrangement musical, ainsi de suite jusqu'à la finition. Et vous avez dit tout à l'heure que c'est le président Ahmed Sékou Touré qui avait signé un décret. Et on sait qu'à l'époque, le président Ahmed Sékou Touré était très intéressé à la culture. Quelle relation aviez-vous avec lui en tant que danseur à l'époque, j'imagine? Mes relations étaient simples avec le président Ahmed Sékou Touré. Comme vous le savez, il a beaucoup adoré les vedettes artistiques qui ont respecté la tradition. Alors, chaque fois que j'évoluais sur la scène, parce que j'ai été vedette dans plusieurs tableaux, d'abord j'ai fait Baléké dans minuit. Ensuite, la danse des hommes forts, avec les cinq qui viennent du Bagata, qui viennent de la salle. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est à travers mes jeux artistiques que vraiment le président m'a estimé. Il a même été l'origine même de mon premier mariage. Expliquez-nous. Expliquez-nous, vous avez donné une femme. Voilà. D'abord, la demoiselle qui jouait le rôle de Sona dans minuit, et je faisais le ballet, sans seulement que nous deux, on s'est pris dans la main. Et finalement, ça a continué et je demandais la main de cette demoiselle et renforcée maintenant par le président Sékou Touré. Vous savez, à l'époque, le président Sékou Touré était tellement faire des artistes et dès qu'il voit une amitié forte avec une fille, vous exprimez le mariage tout de suite, lui-même, il convoque les parents et on met en relation. Donc vous êtes marié grâce à... J'explique un peu pour ceux qui ne savent pas, Minuit, c'est une comédie musicale qui a été faite par le Ballet africain qui parle de la colonisation. Donc il y a monsieur guinéen qui est amoureux d'une jeune fille, qui sont fiancés,
Et il y a un colon, je pense le chef, un colon blanc et le chef de canton qui était aussi amoureux de la même fille. Donc je pense que vers la fin, Balaké se suicide. Non, c'est Sona qui se suicide. Balaké a été fusillé par le colon. Par le colon. Et Sona va à sa recherche. Sona va à sa recherche et Sona aussi se suicide. Se suicide à la forêt. Et Sona, dans la vie réelle, les Balaké se marient et font beaucoup d'enfants. C'est des histoires. Maintenant, vous avez rencontré votre femme. Dites-nous, à part la femme que vous avez rencontrée, qu'est-ce que les balais vous ont apporté avec vous? Qu'est-ce que vous avez gagné dans ces balais? Les balais africains m'ont rapporté beaucoup de choses sur le plan technique, sur le plan de l'amour, sur le plan de la pratique du métier artistique. Parce que je sais que c'est un métier noble. Et les balais africains m'ont balayé l'intimité dans le cœur. Parce que, gosse, j'étais très timide. Je ne pouvais pas vous regarder face dans les yeux. Et j'étais un bagarreur. Parce que chaque fois, je protégeais les plus faibles. Et chaque fois que j'entends nos collègues d'âge faire des injures grossières, je me confère tout de suite et je reste de l'histoire. Et dès que je vois un grand maintenant frapper un jeune, alors je viens au secours du petit. Vous étiez le justicier. Exactement. Et après, vous avez créé les ballets de Fodé Keita. Vous l'avez connu, Fodé Keita? J'ai connu bien le feu Fodé Keita. Keita Fodé. Voilà. D'abord, c'est quand il a été ministre de la Défense. Ça a trouvé que le feu Fassali Kanté est parti en mission et il est resté ici. Maintenant, le premier responsable des ballets, Sissoko Avonu, un excellent danseur, et sa femme aussi, ont quitté. Et sur le coup, le ministre Fodé Keita m'a indexé. Il dit on va nommer ce jeune-là comme directeur artistique. Alors, comme il y avait des collègues qui étaient plus anciens que moi, prenons par exemple le feu Bakary Sissoko et le feu Italo Zambo, ils étaient beaucoup plus anciens que moi dans la troupe. Ah, ils ont dit il faut que les anciens aussi soient à côté du jeune. Et c'est comme ça qu'on a évolué comme directeur artistique. Nous étions 3 directeurs artistiques et on était bien organisés et chacun avait une semaine de responsabilité avec eux. Et moi, j'ai une question qui vient en tête. Vous êtes le président Sékou Touré, vous trouve votre épouse. Vous travaillez avec Keita Fodéba, pardon. Et Keita Fodéba décède au Cambodge. Comment vous avez pris ça? Comment vous êtes senti? Écoutez, je ne suis pas politicien, mais en tant qu'être humain, quand j'ai appris le décès de Keita Fodéba, j'ai eu mal au cœur en tant qu'être humain. Parce que je ne fais pas la politique politicienne, je fais la politique culturelle, artistique et du patrimoine. Mais en tant que relation personnelle, j'ai été vexé. Alors, mais je me suis dit que la vie est ainsi faite. C'est comme ça que j'ai ressenti. Et je suis resté moi-même. Et comme il était chaque fois à la répétition, il faisait des critiques et suggestions. Alors je l'ai gardé. Ça est devenu un souvenir pour moi. Merci beaucoup. Et Italo Zambo, quelle relation avez-vous avec? Italo Zambo était mon complice de scène. Quand il est venu dans les ballets africains, parce qu'après les ballets africains de Keita Fodéba, qui a remis les ballets africains à la discussion de la Guinée, on a commencé à appeler en 1959 les ballets africains de Guinée. Italo était déjà à Dakar, et moi j'étais ici à Guinée, et je faisais tourner avec les ballets africains. Et puis à un moment, il ne pouvait plus se sentir à Dakar, il a téléphoné au feu Keita Fodéba et notre ex-impresario Gérard Sayari, qui veut venir dans les ballets africains de Guinée. C'est en ce moment que Italo est venu. Il nous a trouvé dans une tournée à Helsinki en Finlande. Alors dès qu'il est venu, sa première vision, il a assisté au premier spectacle. Dès qu'il m'a vu sur la scène en train de danser, il s'est dit voilà, mon complice. Et c'est comme ça que je me suis connu avec Italo. Depuis lors, on a travaillé en frère, artistique, et vraiment, quand je reprends encore son nom,
je pleure intérieurement. Parce qu'avant sa mort, il était couché dans son lit, malade, et me disait, Amidou, je te présente mes excuses. Tu as vraiment parlé honnêtement avec moi. Alors voilà, c'était ça, mes relations avec lui. Ok, on va essayer d'aller vers les souvenirs plus heureux. Vous avez fait le tour du monde avec les ballets africains. Quels sont vos meilleurs souvenirs dans les différents pays? D'abord, j'ai visité le tour du monde. J'ai visité les 5 continents. De l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. J'ai fait l'Australie. J'ai fait l'Asie, la Chine, le Japon. J'ai fait les États-Unis à plusieurs reprises. Et l'Amérique latine, et en Afrique, une partie de l'Afrique. Alors, mais j'ai eu plusieurs grands souvenirs. D'abord, le premier souvenir qui est resté à cœur, c'était quand les ballets africains se sont produits sur la scène des Nations Unies. À l'époque, c'était la première troupe de couleurs qui a dansé sur le podium des Nations Unies. Et c'était une fierté pour moi. Et j'ai eu à serrer la main de Outa. Alors ça, c'est un grand souvenir. Outa, c'était le secrétaire général à l'époque. Alors j'ai serré la main à plusieurs chefs d'État, plusieurs rois et reines. Je me souviens de la reine danoise qui est venue voir notre spectacle. Elle était tellement emballée du spectacle qu'il a reçu, il a serré la main. Et il nous a dit, moi aussi j'ai l'idée de faire une troupe de vikings. Ça l'a donné l'idée de faire cette grande troupe. Alors ça, c'est deux grands souvenirs. Amidou, dites-moi, les ballets africains, on sait ce que c'était avant, vous avez fait le tour du monde, vous avez porté le drapeau guinéen, et depuis un certain moment, ce n'est plus comme avant. Qu'est-ce que vous regrettez des ballets d'avant et qu'est-ce que vous reprochez aujourd'hui au soutien de la culture de façon générale? Ce que je regrette aujourd'hui, parce que d'abord, le président Sékou Touré a été le père des artistes en Guinée. Ça, il faut le dire réellement. Parce qu'il nous a donné tous les moyens et nous sommes bien supportés avec lui. Et je me souviens, quand il était, chaque fois que moi, Amidou, j'allais à la présidence, même s'il y avait des ministres dans le salon, le président Sékou Touré nous recevait de tout. Nous étions respectés et considérés. Ce n'était pas, comme on le dit souvent, c'est de la mamaya, c'est de la mamaya. Les ballets africains, c'était une autre chose. Et aujourd'hui, je regrette ça. Je regrette ça parce que là, on est encore loin des commandants. On n'arrive même pas à exprimer et leur dire ce que nous pensons et ce que nous voulons pour que la culture guinéenne avance encore très vite. Et aujourd'hui, disons que Alpha Condé vous nomme ministre de la Culture, qu'est-ce que vous faites? Ah, si je suis nommé ministre de la Culture aujourd'hui, mon ami Paris est là, mon ami d'enfance, parce qu'on a fait le ministère de la Cycle ensemble. Mais si on me nomme aujourd'hui ministre de la Culture, je fais deux bons derrière et 50 bons devant. C'est-à-dire sous encore davantage la culture et la mettre en première place de la Guinée, parce que là, le patrimoine. J'ai fait tout pour faire ça. Et je pousse ceux qui sont devant moi, les commandeurs. Et vraiment, je mettrai les artistes à l'aise qui souffrent aujourd'hui. Quand vous regardez aujourd'hui un artiste de Massanta, vous l'avez à Conakry. Il n'a pas au logis. Il ne sait pas comment se nourrir. Il ne sait pas comment se transporter. Vous êtes obligé de loger s'il a des parents, si vous le logez. Alors, pendant la révolution, les artistes étaient soutenus, logés, nourris gratuitement. Amidou, je vais passer à la question qui fâche. Nous, on veut bien que les artistes soient logés, nourris, tout ce que vous dites. Mais les jeunes aujourd'hui, l'idée qu'ils ont du ballet, c'est on a trop entendu, c'est les vieux qui s'approchent, qui ne veulent plus lâcher, et il ne se passe rien. Quelle réponse vous avez à ces questions? C'est les jeunes qui pensent à cela. Ce n'est pas de leur faute. C'est la faute à nous-mêmes, les gars. La faute à nous-mêmes, les enseignants. Parce que quand tu vas à l'école, si l'enfant n'est pas enseigné sur le plan de la culture,
apprendre ce que c'est que son patrimoine, il va ailleurs. Il va aller dans le vent. Mais si vous l'approchez, vous expliquez qu'est-ce que c'est que le patrimoine, qu'est-ce que c'est que les arts, la culture, qu'est-ce que ça rapporte, qu'est-ce que ça impulse, il va vous suivre en tant que collègue. C'est pour ça que moi, dans les palais africains et mes collègues qui sont à côté de moi, je leur dis toujours ne lâchez pas. Nous sommes devenus vieux, laissons la place aux plus jeunes. Comment leur laisser la place? C'est les éduquer dans ce plan pour dire que sans le patrimoine d'un peuple, le peuple a de respect. Alors je leur dis toujours, prenez courage et maintenant laissons la place à ces jeunes-là. C'est pour ça que nous, les palais africains, on continue toujours à les former, à les encourager. Merci beaucoup, Amidou, pour ces informations sur le ballet et sur vous-même.